Shalom Bracha, nous retrouvons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. Là encore, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quels sont les sacrifices que l'on peut apporter le jour de Yom Tov? Yom Tov, on a le droit d'égorger pour manger une bête. Est-ce qu'on peut apporter aussi un sacrifice? Généralement, le Shabbat, on ne peut pas apporter de sacrifices qui ne sont pas les sacrifices de l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire, on peut apporter le korban tamid, le korban sacrifice quotidien, le korban moussaf, les bêtes que l'on doit sacrifier le jour de Shabbat ou un jour de Rosh Chodesh ou un jour de Yom Tov, mais on ne pourra pas faire de simples sacrifices le jour de Shabbat. Est-ce que Yom Tov, on pourra faire des sacrifices, étant donné que le jour de Yom Tov, on pourra même manger donc le korban shlamim? Est-ce qu'on peut sacrifier un korban shlamim pour pouvoir le manger? Le korban ola va être entièrement brûlé pour le misbeach. Est-ce qu'on pourra le sacrifier le jour de Yom Tov? On a le droit d'égorger Yom Tov une bête profane, mais un korban qui est entièrement brûlé, où l'homme n'en profitera pas, est-ce qu'on peut le faire aussi Yom Tov? Alors là, nous allons voir la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent Mevim shlamim ven somchim alem. Beth Shammai nous disent on peut apporter le jour de Yom Tov un korban shlamim, c'est-à-dire les fameux shlamim chagiga que nous verrons dans Masechet Chagiga, un korban shlamim qu'on apporte au moment des trois fêtes, parce que l'homme va en profiter, va en manger. Mais attention, en somchim alem, on ne pourra pas faire la smicha, bien que généralement on doit s'appuyer sur la bête, faire une smicha juste avant de l'égorger. Là, le jour de Yom Tov, on ne pourra pas faire cette smicha. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une smicha, on doit s'appuyer de toutes ses forces sur la bête, et c'est une interdiction midei Rabbanan. Donc on devra faire la smicha avant Yom Tov. Pour Beth Shammai, la smicha n'a pas besoin d'être proche de la shrita. On peut faire la smicha avant Yom Tov du shlamim, et le jour de Yom Tov égorger la bête, puisque les propriétaires en mangeront. Donc c'est dans le cadre de la shrita de Yom Tov. Aval lo olot, mais on ne pourra pas faire des korban ola. Pourquoi? Parce que le korban ola va être entièrement brûlé, et il n'y a donc aucun profit pour les propriétaires. Donc pour Beth Shammai, on ne pourra pas sacrifier le korban olot, à part bien sûr, comme nous l'avons précisé, le korban tamid, le korban moussaf, qui sont aussi des korbanot ola. Ou Beth Hillel omrim mevim shlamim veolot vesomchim alem. Pour Beth Hillel, on pourra apporter le korban shlamim, shlamim chagiga. On pourra aussi apporter un korban ola, c'est-à-dire le ola de la fête. Comme nous verrons dans Masechet Chagiga, on doit apporter au moment des trois fêtes un korban shlamim, un korban ola. Eh bien, pour Beth Hillel, même ce korban ola pourra être sacrifié, et aussi somchim aleem, on pourra appuyer, mettre les mains dessus, parce qu'étant donné qu'il faut juste après la smicha faire la shrita, donc on pourra le faire le jour de Yom Tov. Mais Beth Hillel sont quand même d'accord avec Beth Shammai que des nedarim d'avot, c'est-à-dire quelqu'un qui a offert une bête, qui dit je vais offrir un korban shlamim, un korban ola, ça nous n'avons pas le droit le jour de Yom Tov. Pour Beth Hillel, on ne pourra apporter que les shlameh chagiga et les olat riga, c'est-à-dire les korbanot qui sont spécifiques à la fête, aux trois fêtes de pèlerinage. Ce sont ces korbanot-là qu'on pourra sacrifier. Mais korban, donc neder ou nedava, lorsque quelqu'un a fait un vœu d'apporter un korban ou shlamim, ça on ne pourra pas, même d'après Beth Hillel. Voilà. On terminait la quatrième Mishnah.